Hello tout le monde, c'est Lélie Bock, bienvenue dans En meilleure forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va beaucoup vous intéresser. C'est la valeur ajoutée dans le marché du travail. Pour répondre à nos questions, on a le plaisir de recevoir Irvine. Comment vas-tu ? Ça va très bien, Léa. La forme et toi ? Ça va, merci. Donc aujourd'hui, Irvine, on va parler de valeur ajoutée. Donc déjà, c'est quoi la valeur ajoutée ? Déjà, la valeur ajoutée, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. Parce que déjà, avant de mettre de la valeur sur le marché, il faut considérer sa propre valeur déjà. C'est reconnaître qu'on a de la valeur, parce que cette valeur qu'on va ajouter est créée par nous directement, ça sort de notre imagination. Bien sûr. Et donc c'est important de prendre soin déjà de notre imagination, de prendre soin de ce qu'on pense de soi. Ok. Et la valeur ajoutée, c'est la capacité à mettre un produit ou un service sur le marché qui soit utile, qui répond à un besoin et qui est innovant et qui répond à un besoin de manière différente, soit par exemple en gagnant plus de temps, soit parce qu'il fait peut-être gagner plus d'argent, ou peut-être qu'il fait économiser de l'argent. Oui, bien Donc sûr. voilà, c'est vraiment une personne qui va vraiment aider et apporter un plus vraiment dans la vie d'une personne et qui va l'aider à pouvoir soit être plus efficient, soit Bien sûr. plus efficace. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose vraiment qu'on met sur le marché qui va répondre à un besoin spécifique, Ok. mais d'une manière innovante qui va permettre de pouvoir être optimisé. D'accord. Et comment on identifie notre propre... Enfin, comment on se dit, oui, bah moi je vaux tant. Enfin, comment on arrive à identifier ça, en fait ? Justement, alors tout dépend du contexte et l'environnement. C'est un peu comme, enfin, c'est une histoire qu'on entend beaucoup sur les réseaux et je trouve que c'est un très bel exemple. Pour le coup, c'est un peu comme la bouteille d'eau. C'est-à-dire que demain, on achète une bouteille d'eau dans un magasin à 1 euro, la même bouteille d'eau à un aéroport. À 3 euros. Elle va vouloir voilà, 3 euros. Et tu prends une même bouteille d'eau, tu es dans le désert, tu meurs de soif, on te propose de l'eau, elle va valoir beaucoup plus cher. Donc du coup, en fait, ça dépend vraiment de la perception qu'ont les personnes. Ça dépend du contexte et de l'environnement. D'accord. Il y a des produits qui peuvent se vendre mais 10, 15 euros et sur un autre marché, un autre contexte, ça peut être multiplié par 15, par 20, par 50. D'accord. C'est pour ça que c'est important, quand on parle de valeur ajoutée, qu'on doit savoir qui est notre cible. On doit pouvoir savoir dans quel contexte on veut le vendre et quel est le regard qu'on porte sur notre propre produit ou service, quelle valeur on va ajouter et où on veut justement le vendre. Et c'est ce qui va aussi donner le ton aussi, même pour le prix, Oui, bien sûr. et pour ce qu'on apporte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de très très près. D'accord, mais dans les conditions, par exemple, de beaucoup de Français aujourd'hui, donc d'un salarié lambda, comment on fait pour dire à notre hiérarchie, oui, moi aujourd'hui, avec ça, je vaux tant. Enfin, comment on peut créer cette discussion un peu mentale, si je peux dire, entre... En fait, c'est lié directement à l'impact qu'on aura dans l'entreprise. Ça veut dire que il est important de pouvoir faire l'état des lieux de ce qu'on apporte. Est-ce qu'on est remplaçable ? Cette question, elle change tout. Parce que si je suis irremplaçable à mon poste, j'ai de la valeur ajoutée. Si par contre on peut me remplacer facilement par une autre personne, et ça répond très très vite à la question. Demain je fais un boulot, mais elle n'est pas là, mais on peut le remplacer si on peut te remplacer. Mais si tu apportes quelque chose de nouveau, c'est-à-dire quelque chose par exemple qui fait gagner du temps à l'entreprise, qui fait gagner de l'argent, ou qu'on fait économiser, ou tu agis sur la productivité, etc. Et quelque chose qui a un impact directement sur l'entreprise, et du coup tu es le moteur de cette innovation, etc. Là, pour te remplacer, là c'est compliqué. Là on va se dire, cette personne a la valeur ajoutée, et là du coup ça permet vraiment. C'est pour ça que cette question elle est importante. Et c'est bien parce que si je suis remplaçable, ok, donc du coup qu'est-ce que je peux faire ou être qui fait que je sois irremplaçable ? Se poser cette question-là. Mais ça c'est compliqué parce que souvent les patrons ils disent mais on peut, t'es remplaçable. On est tous remplaçables, finalement personne n'est irremplaçable. C'est compliqué. Il y a des personnes. C'est compliqué de se dire moi je suis irremplaçable parce que. Il y a des personnes dans leur métier. C'est très très dur de les remplacer. Il y a certains métiers. Il y a des. Je prends même il y a des secrétaires par exemple. Je rends secrétaire. Une secrétaire par exemple. Il y en a qui ont une telle productivité, une telle créativité, qui sont forts de propositions aussi envers leur patron, d'organisation pour gain de temps. Le patron dit non, je veux pas qu'elle parte. Je veux qu'elle reste. Pourquoi ? Parce qu'elle facilite ma vie, elle me fait gagner du temps, elle me fait gagner de l'argent. Est-ce que tu veux ? Je comprends ce que tu veux dire. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on peut se rendre vraiment irremplaçable, bien sûr.
c'est compliqué. Enfin, moi, j'avais du mal à me dire demain, je vais voir mon patron, je dis bon, je suis irremplaçable, je veux 2000 euros, je veux 2000 euros de plus. Oui. C'est compliqué. Après ça, on le dit pas, oui. mais de par l'impact qu'on va apporter, les choses qu'on va dire, on saura. Je vais te donner un exemple très simple. Ouais. Moi, je travaille, une partie de mon travail consiste à bosser avec les lycées, les universités, les lycées, et où je suis chargé d'enseignement à l'université, et aussi instructeur en concentration. Donc, dans les collèges, dans les lycées, je suis en partenariat avec l'Éducation nationale aussi. Et j'ai un module que j'appelle la zone d'excellence, que j'enseigne auprès des collégiens ou des lycéens. Et après, je fais la formation pour les enseignants. Un jour, j'étais remplacé par une personne. Je ne pouvais pas assumer. Ils m'ont appelé. Monsieur Zelfin, plus jamais, non. C'était pas comme vous. Il n'y a pas la même. Est-ce que tu vois? Il n'y a pas la même énergie. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, il y a moins d'impact. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai développé une telle qualité en fait, à pouvoir captiver, à pouvoir. J'ai fait un vrai travail de fond que je continue à faire. Du coup, ils ont vu la plus-value en moi et c'est l'impact que je peux avoir directement. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle il est possible vraiment d'augmenter sa valeur ajoutée lorsqu'on travaille réellement sur soi et lorsqu'on fait des propositions à valeur ajoutée qui permettent d'avoir un impact soit sur un gain de temps, gain d'argent, économie ou autre productivité qui aide réellement en fait à pouvoir avoir un impact significatif. D'accord, ok. Et pour terminer, du coup, pour résumer un peu tout ça, est-ce que tu pourrais nous donner 3 ou 4 tips, conseils pour justement augmenter ce qu'on vient de dire tout au long de cette interview, notre valeur ajoutée ou nous augmenter si on est salarié? Oui. Vraiment 4 conseils clés. Ok, 4 piliers. 4 ou 3 piliers clés, ce que tu as. La première chose, comme j'ai dit, c'est déjà se considérer soi-même. C'est fondamental car tout part de soi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ensuite, c'est faire l'état des lieux de qu'est-ce qu'on apporte ou pas. Est-ce qu'on est remplaçable ou irremplaçable? Troisième chose, si justement, ensuite, c'est pouvoir être fort de proposition, à savoir mettre en place des choses qui vont agir soit sur le gain de temps, soit donc voilà, c'est mettre en place des choses innovantes, mais vraiment qui vont aider. Et ensuite, quatrièmement, c'est cette chose innovante qu'on a mis en place, c'est la faire vivre et pouvoir en fait l'exposer en fait tout simplement à notre responsable, notre hiérarchie, etc. Comme un outil, par exemple, ou quelque chose qui apporte une très grande valeur ajoutée. Si on met ce process en place, forcément, en fait, on deviendra une personne vraiment d'une plus grande qualité, avec une grande valeur ajoutée, et qui va réellement nous aider déjà nous-mêmes, en termes de connaissances, de créativité, et qui va aussi donc faciliter, je dirais, une transition pour peut-être une mention de salaire ou autre. D'accord. C'est là où on peut demander les 60K au patron. Même plus 100K minimum. Ok, merci beaucoup Irvine pour ces réponses, pour nous avoir éclairé sur la valeur ajoutée et nous donner ces petits conseils que tu nous as donnés. Du coup les amis, moi je vous retrouve vendredi pour un nouveau numéro. Donc je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, où est-ce que vous êtes et à très bientôt. Ciao.